Dave, c'est un terreur. Ouais. Dave, c'est un tueur. Dave, c'est un déballeur. Yes sir, salut tout le monde, Dave le déballeur. Et aujourd'hui, je vous présente mon top 10 de mes cartes de la saison 2019-2020. C'est drôle, dans ce top 10-là, il y a juste une carte que j'ai obtenue moi-même dans une ouverture personnelle. Le reste des cartes, c'est soit que je les ai achetées ou que je les ai eues dans des breaks, dans le fond, dans lesquels j'ai participé. Donc, on va commencer avec la première carte, la carte numéro 10, qui est la carte de Sébastien Aho dans le produit Allure. Donc, c'est une carte que j'ai obtenue dans un break, puis je vais vous montrer la suite. Là. Dans le fond, à partir de cette carte-là, celle-là est numérotée là, sur 50. Ok, c'est la Steel dans la série de die cut pour le produit Allure. Donc, une fois que j'ai obtenu cette carte-là, je me suis comme donné un petit challenge. Là. J'ai essayé de faire l'arc-en-ciel complète des die cut dans le fond dans le Allure. Donc, je vais vous montrer ça. Oups, je vais montrer l'autre carte en dessous, mais c'est pas grave. Donc, j'ai acheté la Yellow Taxi et la White Rainbow. En fait, je pense que je les ai toutes achetées, ceux-là. Ouais, je les ai toutes trouvées sur eBay. Donc, Yellow Taxi, White Rainbow, la Red Rainbow, la Orange Slice qui est numérotée sur 199. La Green Quartz qui est aussi numérotée sur 99, celle-là. Donc, j'ai acheté tous ceux-là pour essayer de faire le Rainbow. Dans le fond, il m'en manquerait deux. Il me manquerait la Blue Line et la Purple Diamond. La Blue Line est numérotée sur 25 et la Purple Diamond, c'est sur 10. Mais bon, j'en ai vu une, sont plus rares, là, mettons, on s'entend. Là. J'ai vu une Purple Diamond sur eBay là, qui me tente un peu, mais il y a des frais de shipping là, de 20$ et plus. Là, fait que des fois, payer une carte qui vaut à peu près 30$, puis tu payes 20$ de shipping, ça vaut pas tant la peine. Là. Fait que, en tout cas, mais peut-être que je vais me laisser tenter éventuellement. Donc voilà, puis Sébastien Aho, c'est un joueur de centre finlandais de 23 ans là, qui, je pense qu'il va connaître une très bonne carrière. Il a déjà 4 saisons de jouer avec plus de 250 points dans la ligue. Fait que si tu fais le calcul, là, il reste au moins une dizaine d'années minimum, si c'est pas plus. Il pourrait facilement se rendre à 1000 points là, dans la ligue. Là. Fait que je pense que c'est un bon joueur à mettre la main dessus là, si vous avez la chance pour des cartes. Donc voilà, c'était mon numéro 10. Bon, il y avait plus qu'une carte, mais c'est pas grave, c'était juste pour vous montrer un peu mon petit projet. Le numéro 9, c'est la seule carte que j'ai obtenue dans mes ouvertures personnelles, dans le fond, et c'est la carte de Victor Olofsson, autographiée Red Rainbow Auto, en fait, qui est numérotée, elle, sur 349, donc 290 sur 349. Je l'ai obtenu dans une ouverture personnelle d'un hobby box de Allure. Bon, c'est sûr, Victor Olofsson, c'est un joueur de 25 ans qui a un ailier droit qui a joué pas mal sur le power play cette année avec Jack Eichel. Puis bon, c'est sûr qu'il il est peut-être plus âgé, mais quand même, je trouve que c'est un joueur qui a du talent. Un bon sniper, un bon tireur d'élite. Il est capable de bien se placer tout le temps sur le power play puis de la mettre dedans. Fait que c'est pour ça qu'il fait partie de mon top 10. Puis je trouve que la carte est très belle aussi. Donc c'est sûr que c'est un autographe sur un autocollant, mais quand même. J'adore les produits Allure cette année. Donc voilà, numéro 9. Victor Olofsson dans Allure. Numéro 8. Qu'est-ce qu'on a ici? Je m'en rappelle plus. Oui, je m'en rappelle. Quinn Hughes, Young Guns, défenseur pour les Canucks, défenseur de 21 ans. Très mobile, un joueur très mobile. Je l'adore. J'ai vu plusieurs de ses highlights là, dans le fond, puis j'ai regardé un peu jouer cette année quand j'ai eu la chance. C'est sûr que les parties sont toujours plus tard. On voit jamais les équipes de l'Ouest si on se couche de bonne heure comme moi. Mais bon. Je vais essayer de me coucher plus tard l'année. Mais cette année, c'est le fun avec la division canadienne. D'après moi, on va les voir plus jouer souvent contre le Canadien. Fait que ça va vraiment être intéressant à regarder. Donc, Quinn Hughes, comme je disais, défenseur mobile, beaucoup de talent, candidat au trophée Calder cette année, qui s'est fait battre de très peu. Il y a eu plus de points que Cale Makar, mais il s'est fait... c'était très serré d'après moi pour choisir le gagnant du Calder. Donc, Quinn Hughes, Young Guns, whoops, hey boy, une chance qu'il était dans des one-touch.
tout est bien protégé. Donc, la suivante, ben, ça fait un peu la suite à celle-ci. Donc, la Young Guns Canvas. Ah oui, ok, c'est les deux, en fait, je les ai obtenus dans des breaks, là, dans des breaks différents même. Puis j'ai été chanceux, les deux, c'était des breaks aléatoires. J'ai obtenu les Canucks sur 31 équipes, fait que j'ai vraiment été chanceux. Donc, Quinn Hughes, Young Guns Canvas, c'est ma numéro 7. Ensuite de ça, ben, la suivante, c'est nul autre que le fameux Cale Makar. Donc, Program of Excellence, UD Canvas, Cale Makar. Un autre prolifique défenseur qui voit une belle carrière dans la LNH avec l'Avalanche du Colorado. Surtout avec les joueurs qui s'en viennent. Donc, Cale Makar qui croque sa médaille d'or aux mondiaux juniors. Fait que c'est ça, d'un joueur. En plus, lui, il est capable de compter des buts, il est capable de faire des points, tu sais, des défenseurs mobiles comme ça, là. Ben, en fait, je dis que c'est de plus en plus rare, mais on dirait que ça devient de plus en plus populaire. Puis, surtout, lui, il joue physique, là, il joue pas mal physique malgré son, ben, je peux pas dire un plus petit gabarit, parce qu'il a la même shape que moi, à peu près, il fait 5 et 11. Ah, il doit être écrit derrière, en fait, 5 et 11, 187 livres. Fait que c'est ça, pas mal ma shape, ça. Fait que, ben, moi, j'ai pas le talent qu'il a, par exemple. Bon, passons aux choses sérieuses. Donc voilà, c'est Cale Makar, Program of Excellence au numéro 6. Ensuite de ça, bon, là, je suis rendu dans le top 5. Je vais vous expliquer un peu. Dans le top 5, c'est toutes des cartes qui viennent du même produit, soit le produit Engrain de cette année. Donc, un produit que je considère haut de gamme. Puis, j'ai même pas acheté parce que je trouve que ça coûte trop cher. Ben, peut-être qu'un jour, je vais m'en procurer si j'ai le guts de m'en acheter une boîte. Mais c'est ça, fait que la façon dans le fond de faire quand tu peux pas te permettre d'acheter un produit, ben c'est de participer à des breaks où ce que ce produit-là est dedans. Fait que c'est ce que j'ai fait. Donc, numéro 5, on a Glen Hall Carved in Time, donc une carte complètement faite en bois, gravée en fait, c'est tout gravé, l'image qui est dessus est toute gravée. Il y a des versions comme ça qui sont autographiées. Donc, Glen Hall, un joueur du Temple de la Renommée, un gardien de but. Dans le fond, c'est lui là, qui a développé le style papillon dans la Ligue nationale et qui l'a utilisé en fait efficacement. Donc, lui il a joué pour 3 équipes différentes, Chicago, les Blues et Détroit. Puis il a gagné le trophée Calder aussi. Donc, pas un mauvais joueur, membre du Temple de la Renommée. En fait, pas un mauvais gardien, c'est-à-dire. Il a gagné aussi 3 fois le trophée Vézina. Puis il a joué dans les années 50, 60, puis il a fini en début des années 70. Donc, voilà pourquoi il fait partie de mon top 10. Glen Hall, Carved in Time de Engrained. Numéro 4, on a Pat Lafontaine, Signature Flexures. Donc, un joueur qui vient me rejoindre un peu plus là, dans les années 90. Bon, je vous dirai pas mon âge, mais je suis un petit peu plus vieux que probablement la majorité du monde qui écoute ma chaîne, mais c'est pas grave. C'est ça, Pat Lafontaine, Signature Flexures, avec un piece de bâton ici. Donc, très cool. Un bâton en bois sûrement, parce que les composites, ça n'existait pas dans ce temps-là. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de Pat Lafontaine? C'est un joueur américain, dans le fond. Hey, ce gars-là, oh, je m'en ai encore échappé. Ce gars-là, il a connu sa dernière saison dans la Ligue junior majeure du Québec. Là, il a obtenu 234 points en 70 parties, donc c'est juste fou. Là. Un joueur américain là, qui est considéré dans le top 3 des meilleurs joueurs qui ont joué dans la Ligue nationale. Un joueur du Temple de la Renommée aussi. Donc voilà, au 4e rang, Pat Lafontaine, Signature Flexure. Au 3e rang, on a nul autre que Léon Draisaitl en Signature Flexures aussi. Donc, avec une pièce de bâton, puis on voit aussi les scratchs. Fait que c'est vraiment un bâton qui a été utilisé dans une partie, là, même il est indiqué à l'arrière. Hockey memorabilia, un autographe, blablabla, haven't been used in official NHL game. Donc, il a été utilisé dans une partie officielle de la LNH. Donc, c'est quand même fou là, d'avoir une carte là, qui est autographiée par le joueur et un morceau de bâton là, qu'il a utilisé pendant une partie. Donc, ça peut pas te rapprocher plus que ça du joueur. Dans le fond, là, ben, à moins que tu le connaisses personnellement, mais moi, je le connais pas, puis ben, c'est ça, il doit habiter à quelque part à Edmonton, c'est un peu loin. Fait que voilà, joueur allemand, joueur de centre allemand, prolifique, il a gagné cette année
Le trophée Hart, ça fait partie de mon top 3, 110 points en 71 matchs. Fait que c'est plate pour lui parce que le COVID a arrêté la saison. La carte suivante, j'ai la bouche sèche à force de parler et de dire des niaiseries. La carte suivante, c'est Wayne Gretzky dans Engrained, Honorary Engravings, Hart Ross Trophy Winner. Donc, on voit sur la plaque qui est écrit 1984-85 Wayne Gretzky pour les Oilers d'Edmonton. Je vais le mettre ici parce qu'on voit ma face en background, mais c'est pas grave. Fait que une carte en bois aussi, celle-là, on regarde si on voit sur le côté, je sais pas si on va bien voir, mais il y a comme des layers, des couches de bois en fait. Fait que c'est juste trop fou là. La seule affaire qui est plate avec cette plaque-là, c'est une plaque. En fait, qu'est-ce qui est plate? C'est pas plate, mais c'est juste qu'elle a comme été mal collée, fait qu'elle bouge un peu à l'intérieur. Bon, c'est sûr qu'il y a des moyens d'arranger ça, mais j'y ai pas touché. Puis la plaque, ben, c'est une réplique en fait de qu'est-ce qu'on voit sur le trophée ici. C'est pas une piece qui ont arraché du trophée et qui l'ont mis là. Non, c'est juste une réplique là, parce que il ferait pas ça. Ah, puis cette carte-là aussi est numérotée sur 100, donc 61 sur 100. Puis bon, ben c'est Wayne Gretzky, quoi dire de Wayne Gretzky, le joueur le plus prolifique de l'histoire de la LNH. Fait que c'est pour ça que c'est au numéro 2 dans ma liste. Et la dernière carte, c'est une autre que le fameux Connor McDavid. Et vous voyez sur le côté que c'est une one of one, donc une carte unique de Connor McDavid. Dans le fond, la Rosewood, c'est toutes les cartes one of one de chaque joueur dans la série Engrained. Fait que c'est une carte unique. Puis c'est évidemment mon plus gros hit cette année. Bon, c'est sûr qu'il y a plusieurs gens qui vont me demander c'est quoi la valeur de cette carte. Je ne sais pas parce que il y en a juste une. Fait que dans le fond, c'est un peu moi qui vais établir la valeur de cette carte. Si je décide de la vendre, mais elle n'est pas à vendre. Elle fait partie de ma collection. Et c'est pour cela qu'elle se retrouve au numéro 1 de mon top 10. Puis, ben, quoi dire d'autre? C'est Connor McDavid. Hein? Tout le monde le recherche dans le hobby. Fait que c'est ça. Ça finit mon top 10. J'espère que vous avez apprécié. Puis, qu'est-ce que je peux faire d'autre aujourd'hui? Est-ce que j'ouvre un petit blaster de Series 1 pour finir ça en beauté? Je pense que oui. On va se gâter. Fait que, let's go. J'ouvre ça tout de suite. Hey, avez-vous vu, je vais dire, on peut retrouver les joueurs tels que Kirby Dach à l'intérieur. Kale McCarr, qui d'autre? Capo Caco, Caden Primo, Nick Suzuki. Donc, il y en a plusieurs. Puis, avez-vous vu Kirby Dach qui s'est pété le poignet? Pauvre lui. Je sais pas si les gens vont commencer à se départir de ses cartes. Poignet brisé, c'est pas l'idéal quand tu joues au hockey, mais je pense pas. Il est jeune, il a 19 ans, fait que d'après moi, il va s'en remettre. Donc, on y va avec l'ouverture de ce blaster. Si vous voulez savoir qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, puis c'est quoi les chances d'obtenir les cartes insérées, ben vous irez voir mon vidéo où j'ouvre justement un blaster série 2 sur ma chaîne. Donc, on commence avec le premier paquet. Ça serait le fun d'avoir un gros hit pour finir ça en beauté, pour finir l'année. Là. Un petit Kale McCarr, là. Je l'ai pas en plus. Un Young Guns. Dans un blaster, ça serait cool. Donc, on a Claude Giroux, Anders Lee, Alexander Steen, Oliver Wahlstrom, Young Guns pour les Highlanders, Alexander Edler, Josh Manson, Zach Cashin et Timo Meier. Prochain paquet. Brendan Tanev, Peter Mrazek, Madison Bowie, Jack Roslovich, Melker Karlsson pour les Sharks, Robin Lehner, Chicago, Joel Armia chez le Canadien et Alex Ovechkin pour les Capitals. Prochain paquet. On a Jonas Korpisalo, Anton Stralman, Marc-Édouard Vlasic et Nick Suzuki UD Portraits pour le Canadien. Donc, nice. Je pense que je l'avais même pas celle-là en plus. Colton Parayko, Colin White, Sébastien Aho et Denton Heinen. Prochain paquet. On a Jacob Slavin, Sam Gagné,
Antti Ranta, Trevor Lewis, Braden McNabb, Tyler Ennis, Alex Kerfoot et Zach Parise. Prochain paquet. Oups, je l'ai échappé. Yes sir, ça va bien. On a Brady Shea, Colton Sissons, Anthony Manta pour les Red Wings, Arturi Lekonen pour le Canadien, Mika Zibanejad, Semyon Varlamov, Craig Smith et Blake Wheeler. Donc un paquet de base. Prochain paquet. Jacob Trouba, Jeff Skinner, Jonathan Huberdeau, Thomas Greiss et qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, rien. Moi, j'avais mal vu. Anthony Fauvillier, Carey Price, Nate Schmid et David Backes. Donc, un paquet de base. La dernière chance d'obtenir une Young Guns, ça devrait être dans celle-là. On se le souhaite. Peut-être un OPC update ou quelque chose. Ouais, je pense que c'est une carte OPC. Matt Duchene, Braden Coburn, Travis Konechny, Eric Johnson et Cody Glass, Marquee Rookie. Ça, c'est le Gold parallèle. Donc, Cody Glass, Marquee Rookie, Gold. Sergei Bobrovsky et Calvin Dehan. Donc voilà, c'est ce qui conclut l'ouverture de ce petit blaster et mon top 10 de mes cartes préférées en fait de l'année 2019-2020. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, puis on se reparle l'année prochaine. Ciao!